Comme pas mal de monde, j'ai arrêté d'acheter certaines marques parce qu'elles n'étaient pas assez responsables. Une consommation responsable, je suis même pas sûr de ce que ça veut dire. Heureusement, une alternative concrète s'offre à nous, l'upcycling. L'upcycling est un mot qu'on peut traduire par recyclage par le haut ou surcyclage en français. Le mot upcycling est un mix entre le préfixe up pour eau et recycling pour recyclage. Concrètement, l'idée est de récupérer des vieux vêtements et de vieux matériaux et de les réutiliser pour fabriquer des objets de qualité supérieure. Grosso modo, l'upcycling, c'est recycler en valorisant la pièce d'origine. Ce costume Soda de Paris est réalisé à partir de chutes de tissu. Ce pantalon Bahema Tebois est à l'origine une toile de voile. Cette matière et cette veste Medina est fabriquée à partir de jeans. Les nouveaux vêtements créés sont ainsi à chaque fois des nouvelles pièces dont le style et la fonctionnalité ont évolué. Pour l'origine difficile à identifier, mais on peut retenir une date, le 19 octobre 1989. C'est la date de l'un des défilés les plus marquants de l'histoire de la mode, celui de la collection Printemps-été 1990 de Martin Margiela. Ce jour-là, certaines modèles sont habillées avec des robes en plastique tamponnées avec un 90 sur le buste. Ces ensembles de fortune, oui, parce que ça coûte cher, sont attachés avec du scotch. Sans vraiment le revendiquer, Martin Margiela vient de faire de l'upcycling. Par la suite, des vêtements uniques créés à partir de pièces de friperie sont ajoutés à la collection féminine. C'est le début du label haute couture artisanale. Margiela est donc l'un des pionniers de l'upcycling. On peut citer aussi la créatrice Andrea Cruz. Aujourd'hui, on retrouve l'upcycling partout. Mais c'est quoi précisément l'upcycling? Pour essayer de comprendre, je suis allé poser la question à Smith et Ousmane. Chaque semaine, ces diggers fouinent dans les friperies pour récupérer des vieux vêtements et leur offrir une seconde vie. Donc on n'est pas ici par hasard. On est dans un Emmaüs, mais parce que vous récupérez des stuffs ici que vous retaffez après. Mais comment ça vous est venu l'idée? À la base, on est tous les trois en fait passionnés de mode. On achetait énormément de vêtements et puis on s'est dit bon, bah, pourquoi pas en fait repartir en fait de ces vêtements en fait qu'on achetait déjà cher, les retravailler et puis en fait donner une seconde vie en fait à ces vêtements. Cool, on va aller voir ce que ça donne directement dans le stock. Ici, ils font de la récupération et de la revalorisation de vêtements. Une caverne d'Alibaba pour nous. Mais là, typiquement, le gilet que tu portes sur toi, ouais. C'est un gilet que vous avez refait. Et donc là, sur ce gilet, la seule chose que vous avez rajouté, c'est quoi? On a fait une poche soufflée. Nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir un double zip. Donc en fait, le seul truc que vous avez ajouté sur le gilet, c'est le zip. Ça. Parce qu'on trouvait que justement que la silhouette était cool. Deuxième exemple, il y a un manteau juste à côté là. On est parti de ce manteau-là qu'on a retravaillé toujours avec nos coupes, le col coupé. On a trouvé un superbe blazer qu'on a adapté à cette pièce-ci. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit juste un effet de mode? Il y a énormément de grosses entreprises qui font de l'upcycling ou se disent faire de l'upcycling. Et nous, chez La Draft, on a à cœur que ça soit vraiment utilisé de manière correcte et pas uniquement à des fins mercantiles à court terme. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il y a une autre manière de consommer. Et il y a une autre manière de faire aussi, puisque vous partez d'Emmaüs et vous bossez avec qui du coup pour faire ces vêtements? On est basé dans le 18e arrondissement et on travaille avec des ateliers de couture ou des couturiers tailleurs du quartier. L'idée, c'est de faire travailler l'économie locale, quoi. Merci les gars. C'est un peu la leçon, hein. Tout peut être revalorisé et donc upcyclé. Clairement, la nouvelle démocratisation de la fripe est une base déterminante pour le développement de la mode upcyclée. Les vêtements de seconde main t'enflamment pas trop, mais tu veux quand même acheter du neuf, tu aimes la belle sape et tu veux limiter ton impact écologique. Bref, tu veux claquer green, quoi. Tu peux alors te tourner vers des labels qui fabriquent des vêtements à partir de sheets de tissu ou te tourner vers des labels qui réalisent des vêtements à partir de matériaux recyclés. C'est le cas de la marque Norwegian Rain. La marque norvégienne fabrique des vêtements upcyclés. Norwegian Rain, c'est pas nouveau. On a l'impression quand on voit ça que ce sont juste des imperméables. Mais en fait, ce ne sont pas que des imperméables. La marque, elle existe depuis 10 ans. Elle a été fondée à Bergen. Bergen, c'est une des villes les plus pluvieuses d'Europe. Michael, qui est celui qui design les manteaux, il est très dans le détail. Du coup, il a vraiment voulu se dire qu'en fait, c'est pas parce qu'il pleut qu'on ne doit pas être bien habillé. Donc ils ont vraiment cherché des petits détails et des touches qui font que ça va plaire et que ça va être différent. Ça, par exemple, c'est un de nos modèles phares, le Rain Show, par exemple.
Le modèle unique porté par-dessus un kimono. En fait, c'est un matériau qui est recyclé. Il y a une partie de polyester, l'autre partie s'appelle OEKO. Et c'est un matériau qui vient du Japon directement. Du coup, ensuite, par-dessus, il le mélange avec un textile aussi japonais. On a 7 matières. Sur celui-ci, il est intéressant parce que tu as 3 empiècements de matières différentes. C'est lightweight et super lightweight. Et à l'intérieur, on voit bien la matière recyclée, imperméable. Du coup, l'idée, c'est quand même toujours de partir de matériaux recyclés et de fabriquer un vêtement qui est juste... Qui est stylé, qui est fonctionnel parce qu'imperméable. Qui est bon pour l'environnement. Leur objectif, c'est ça, c'est d'avoir un manteau qui dure le maximum et une fois qu'il est plus portable, c'est qu'il soit détruit avec un système chimique qui fait qu'on peut réutiliser la matière pour refaire des manteaux. Réutiliser pour faire des manteaux. Parfait. Que dire de plus? C'est top. Vous l'avez compris, le principe de l'upcycling est simple. Le tissu usagé ou recyclé est un matériau comme un autre qu'on réutilise pour fabriquer un nouveau vêtement. Ça veut dire aussi que tu peux upcycler toi-même pour rafraîchir ta garde-robe. Seul impératif, avoir suffisamment d'imagination pour la pièce que tu veux créer ou sinon passer par un retoucheur pour faire ça bien. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la question, je vous recommande le livre Cradle to Cradle, créer et recycler à l'infini de Michael Bromgart et William McDonough. Ce livre pose les bases de l'upcycling. Upcycler ne fait pas tout, mais permet quand même de consommer un petit peu plus responsable. Bon, je pense que je vais aller essayer de créer des sapes. C'est peut-être mon tour. Si vous avez apprécié le sujet, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous avez d'autres idées de sujets aussi, mettez ça dans les commentaires. On va essayer de s'organiser tout ça prochainement. Allez, salut!